Je suis très heureux de vous retrouver ici, en Allemagne, pour le Nash Tackle Trade Show 2021, où on vient exposer nos nouveautés, des nouveautés en matière de vêtements, d'indications, de bagagerie, dans la gamme Scope. Bref, on a beaucoup de nouveautés, on y va, on va découvrir ça maintenant. Au niveau du chausson, ce qu'on retrouve cette année, notamment en matière de bottes, c'est une botte légère. Elle offre comme avantage d'être plus courte, avec une grosse ouverture pour ceux qui ont des gros mollets. Et elle vient être complétée par un modèle qui existait déjà l'année dernière et qui a été revu notamment en matière d'un point de vue esthétique. Et c'est un caoutchouc qui est très souple. Voilà, elles sont très agréables à porter celles-ci. Pour les conditions difficiles, hivernales, froid, humidité, on va retrouver donc la Polar Boots. On avait le précédent modèle, mais celui-ci a été repensé, amélioré, beaucoup plus confortable. On retrouve d'ailleurs le code couleur 0 tolérance et la chaussure de rando, donc la trail boot. Pour terminer, au niveau du chausson, on retrouve donc des slippers en version camo et green, flagués 0 tolérance, et on va retrouver toute une liste d'accessoires comme une casquette réversible, un tour de cou, des chaussettes, des gants pensés tactiles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser son smartphone ou sa tablette avec, bonnet, bref, toute une liste d'accessoires pour vos pêches cet hiver. Et maintenant, on va basculer du côté vêtements où on a pas mal de produits à découvrir. On retrouve au niveau de la gamme ZT un nouveau camouflage qui se décline sur l'ensemble des produits. Donc là, typiquement, deux sweats à capuche, le snood qui remonte jusqu'au nez ou la version verte, et également deux vestes polaires, une très chaude avec poche ventrale zippée, et une avec poche aussi ventrale zippée, imperméable. On va retrouver également deux doudounes, une très chaude et puis une pour le reste de la saison. Pour les conditions les plus extrêmes, on retrouve une Polar Parka très chaude qui est doublée en fait avec du polaire, et puis aussi une combinaison arctique qui se compose en fait d'une veste imperméable et puis également de sa salopette imperméable. Pour terminer sur cette gamme ZT Tolérance, on retrouve une veste et un pantalon de pluie. Et finalement, quand on regarde la gamme dans son intégralité, elle a vraiment été pensée pour adresser toutes les conditions de pêche auxquelles on peut être confronté. Une des grosses nouveautés de cette nouvelle année, c'est dans la catégorie Bedshear, la gamme Indulgence All Seasons, qu'on va retrouver en fait dans un nouveau camouflage et qui se décline en fait en plusieurs Bedshear, depuis le modèle All Seasons Compact, en passant par le All Seasons SS3, le SS3 Wide, le SS4, le SS4 Wide et puis le plus gros modèle, l'Empereur. La gamme SS3 est disponible en 6 pieds, là où la gamme SS4 est disponible en 8 pieds pour encore plus de stabilité. Ce qu'on retrouve aussi, c'est tout ce qu'on connaissait de la précédente gamme Indulgence et qui fonctionnait plutôt très bien. Donc voilà un peu ce qu'on retrouve sur cette catégorie de Bedshear Indulgence All Season. La gamme Hyde est complétée cette année avec 4 nouveaux modèles. Le Hyde, le Hyde XL, le Hyde Pro et le Hyde XL Pro. Indépendamment des améliorations qu'on a apportées sur la tête ainsi que sur les mâts en matière de renfort, le point commun c'est en option la possibilité de disposer d'un Vapor Shield. Le Vapor Shield c'est quoi? C'est une toile qui vient se suspendre sur le haut du bivy et qui coupe de l'humidité et de la condensation. C'est disponible sur l'ensemble des modèles. La différence qu'on retrouve sur les versions Pro, donc Hyde Pro et Hyde XL Pro, c'est le fait de disposer de 4 ouvertures ou 4 fenêtres en fil émaillé qui favorisent la circulation de l'air, la luminosité pour un maximum de confort. C'est quelque chose qui a été repris en fait de la gamme Hyde Camou, toujours disponible au catalogue. Donc voilà, on a maintenant ces deux familles qui se complètent bien avec tous ces modèles qu'on va retrouver donc dans les versions vertes et les versions Camou. Ce qu'on retrouve également au catalogue cette année, c'est une Waders Nash en PVC, un PVC qui est robuste, épais, mais aussi très souple, ce qui en fait qu'il est finalement plus confortable à porter. On va retrouver une poche étanche,
zippées pour pouvoir mettre son téléphone portable par exemple ou sa centrale. On retrouve également donc 2 renforts au niveau des genoux et puis des bottes souples pour encore plus de confort. En parallèle des bedchairs, ce qu'on retrouve cette année, c'est 3 modèles à succès depuis plusieurs années maintenant à Nash, avec le modèle iBack, Daddy Longleg et Big Daddy, qui sont équipés d'une innovation, à savoir le système Auto Recline. Alors qu'est-ce que c'est que le système Auto Recline? C'est le fait de pouvoir ajuster en fait son dossier de manière millimétrée, simplement avec 2 pressions de chaque côté du level chair. On va retrouver également sur les 3 modèles de la mousse à mémoire de forme, pour un maximum de confort. Donc pour compléter la gamme de level chair, on retrouve le micro moonchair. C'est vrai que fort du succès commercial du moonchair pour Nash depuis plusieurs années maintenant, avec la gamme, avec les 2 modèles, hein, donc le high et le low. Et bien on retrouve ce micro moonchair qui offre pas mal d'avantages, comme par exemple son faible encombrement. Voilà, c'est vraiment un tout petit moonchair. Et puis son faible poids, 3,4 kg. C'est vraiment une super chaise supplémentaire donc, au catalogue. Et puis on retrouve une chaise, une banque Life Chair avec ce modèle green, voilà, qui est aussi très peu encombrant, léger et parfait comme chaise additionnelle. Suite au succès qu'on a eu sur les chariots électriques, on a décidé d'ajouter un nouveau modèle pour 2022 avec le Nash Power Barrow. Le voici, il dispose donc de cadres pour faciliter le transport du matos et optimiser son chargement. On va aussi retrouver donc 2 poignées qui ont été surélevées afin de favoriser le déport du poids sur l'avant du chariot. Et puis on retrouve, comme sur les 2 autres modèles au catalogue, eh bien, une gâchette pour doser son accélération, ainsi que d'une jauge qui permet d'identifier l'autonomie qui nous reste en matière de batterie. Tout ça étant dispo en 24 volts avec 2 petites batteries de 12 volts. Voilà pour ce qui est des chariots qu'on retrouve au catalogue pour 2022. Une des autres nouveautés qu'on va retrouver au catalogue, ce sont les particules. On va retrouver donc dans cette gamme des liquides en 500 ml et aussi des graines en 2 conditionnements. Conditionnement de 500 ml mais aussi conditionnement de 2,5 litres que vous allez pouvoir retrouver dès l'année prochaine. Une des nouveautés pour 2022 dans la catégorie Carp Care ou soins du poisson, c'est le fait d'avoir un sac de conservation flottant qui est pensé spécifiquement pour faire des photos dans l'eau. On a tous perdu des poissons au moment de la séance photo et là avec ce sac ou cette cage flottante, bien là on a l'assurance de faire des super clichés souvenirs de ces sessions de pêche. On enchaîne avec une autre nouveauté, à savoir cette épuisette rigide taille large qui complète la gamme. On a aussi un modèle plus petit. C'est vrai que ça offre un gros avantage, notamment pour tous les pêcheurs qui pêchent dans des endroits riches en herbes, riches en nénuphars. On va pouvoir efficacement épuiser les poissons. C'est aussi assez apprécié d'ailleurs des pêcheurs de compétition pour des raisons évidentes de gain de temps. Cette épuisette elle est munie d'un filet camouflé en petite maille pour le soin du poisson et d'un manche rétractable pour des raisons de praticité. Voilà. Donc on va se diriger maintenant du côté de la bagagerie pour les nouveautés 2022. Nash Tackle a révolutionné le monde de la carpe avec les premières cannes rétractables scope. Depuis, on a développé énormément d'éléments de bagagerie dans cet univers scope pour des raisons de mobilité, de praticité et de confort. On a voulu rendre cette gamme premium plus accessible. C'est comme ça qu'est née la gamme Dwarf. Au tout départ avec des cannes et désormais cette année, pour 2022, une extension de la gamme avec des éléments de bagagerie. On va retrouver donc dans cette gamme de nombreux produits, des housses de rangement en small, medium et large, mais également des sacs à dos, un rucksack, des fourreaux individuels et doubles en 6, 9 et 10 pieds, un modèle transporteur en 6, 9 et 10 pieds, bref, une extension de la gamme Dwarf accessible à tous. Toujours dans la gamme Dwarf, on va retrouver le bedchair 4fold, qui est un bedchair qui se plie en 4, qui est une déclinaison en fait, du modèle Scope. On va retrouver également
un tapis de réception pop-up qui se déplie en un seul geste, une chaise et une épuisette de taille réduite, car c'est vrai que la gamme Dwarf est pensée pour tous les pêcheurs en quête de mobilité. Voilà un peu pour l'extension de la gamme Dwarf. Maintenant, on va aller voir une nouveauté côté moulinet. Une des nouveautés phares de Stretch Show 2021, c'est l'ajout d'un nouveau moulin à la gamme Scope. On avait la version GT4000, GT6000 et là désormais on retrouve un modèle plus large qui est le GTL 8000. Donc le GTL 8000, il a été pensé pour les gens qui souhaitent pêcher à longue distance, que ce soit à la frappe, du bord ou sur des pêches en bateau. Il offre une bonne contenance du coup avec 680 mètres de 31 centièmes. On va retrouver aussi, comme sur les autres versions, GT4000 et GT6000, deux poignées, une poignée bois et une poignée EVA. C'est un moulin hyper robuste, axe, engrenage en inox, léger, fait un tout petit peu plus de 600 grammes. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est un moulinet qui a une super bonne récupération, 96 cm. Ça en fait vraiment un super moulin haut de gamme qu'on peut associer facilement avec des cannes en 9 ou 10 pieds. Il dispose aussi, ça vaut le coup de le dire, d'un frein micrométrique et d'une puissance de frein de 20 kg. Voilà, un super moulin qui est vraiment une nouveauté que tout le monde attendait et qui vient étoffer la gamme Scope GT. Le catalogue s'enrichit avec une nouvelle collection de produits, la collection Moonshine. La collection se compose en fait de 3 lampes frontales, la Microlight, qui est une lampe d'appoint, la Multilight, qui est assez géniale, parce qu'elle est avec plusieurs accessoires et on va pouvoir la fixer sur un pic, sur la berge et s'en servir de repère lumineux, ou encore sur une branche, ou encore tout simplement s'en servir de lampe frontale. Et enfin la Megalight, qui est vraiment une lampe qui est très puissante, 760 lumens, ça l'éclaire jusqu'à 220 mètres. Vraiment quand on a besoin d'éclairage, c'est vraiment plutôt vers ce modèle qu'on conseillera d'aller. Et toutes les trois sont rechargeables en USB. Voilà, on va maintenant aller voir une des nouveautés côté Bushwaker. Le Bushwaker est un produit qui a vraiment super fonctionné et vraiment c'est un produit phare de notre gamme. Du coup, on s'est appuyé de ce succès-là pour développer de nouvelles fonctions et de nouvelles options. On retrouve désormais, en plus du modèle existant de l'année dernière, deux nouveaux modèles. La version Pro et la version Pro XL. La différence entre le Pro et le Pro XL, c'est la taille de la pelle. On a ajouté différentes options, à travers différents accessoires. La première option, c'est le fait de pouvoir ajouter un dipper, de manière à pouvoir sonder le fond quand on est dans une quête de localisation des poissons et de compréhension du substrat auquel on est confronté. Une autre option, c'est le fait d'ajouter la lampe Multilight de la catégorie Moonshine pour pouvoir éclairer par exemple une bordure de jevrine et faire une dépose dans les meilleures conditions. Une dernière option qui est assez géniale, c'est le bridge. On va pouvoir y positionner son corps de ligne et y mettre un lest, un plomb, pour pouvoir ressentir le fond. Et ça, c'est vraiment assez top parce que s'il y a des herbiers, on pourra alors le détecter comme si on était sur une pêche à la canne. Et de la même manière, si le fond est dur, on saura aussi le ressentir ou alors s'il est vaseux de la même manière. Un dernier accessoire aussi disponible, c'est le trolley en fait, qui va permettre de venir positionner son pôle ou autrement dit sa perche de Bushwaker. Pour le modèle XL, ça vaut le coup d'être précisé, on est sur une contenance en bouillette d'1,5 kg, là où la version Pro, elle, est de 800 g de billes. Et pour faciliter son transport, vous retrouverez en fait deux carry bags, deux sacs, une version standard et une version XL, pour pouvoir transporter tout votre matériel et même des extensions de pôle. Et puis maintenant, on va se diriger du côté de la bagagerie. On a aussi quelques nouveautés. Petit arrêt sur le stand des cannes avec un nouveau modèle de Dotspod en 13 pieds qu'on propose et qui complète la gamme avec le précédent modèle, donc la 12 pieds. Donc on va désormais retrouver une 12 et une 13 pieds en Dotspod, parfaite pour envoyer les dots de la gamme Nash, que ce soit le petit comme le grand modèle. On retrouve sur cette canne un anneau de départ en 50, le même design que sur la 12 pieds, avec ce joli carbone et ces jolies finitions.
le logo d'Hotspot et des petits liserés bleus. Bref, une super canne, mais vraiment taillée pour des lancers appuyés à grande distance. Il y a eu des essais et les plus grands jetés étaient réalisés à 220 mètres. Donc c'est vraiment une canne pensée pour le spod à longue distance. La nouveauté côté subterfuge, bagagerie, c'est le fait de disposer désormais de 3 Big Freeze. Un Big Freeze Small, un Medium et un Large. Ici on a le Medium et le Large. Le Medium permet d'avoir jusqu'à 10 kg de billes, alors même que le Large permettra de recevoir jusqu'à 26 kg de bouillettes. Indépendamment des bouillettes d'appât, on va pouvoir mettre dans ces Big Freeze des boissons par exemple et de la glace ou toute sa nourriture. Vraiment son usage est multiple. Pour ce qui est de l'intérieur du Big Freeze, et c'est ça sur lequel il faut s'intéresser, c'est le fait qu'on voit qu'il y a une doublure qui est en PVC. Et ça c'est une nouveauté qui est thermosoudée et sans couture. Le fait de ne pas disposer de couture permet d'être plus facilement lessivable et puis surtout c'est complètement waterproof. Donc on va pouvoir vraiment y mettre à peu près tout ce qu'on souhaite en matière de liquide ou de particules. Dans la catégorie bagagerie, ce qu'on va retrouver également, ce sont les organizers. Les organizers viennent à être utilisés en fait dans la série 100 de la gamme Waterbox. Ils vont jouer un rôle de séparateur et vont permettre en fait d'optimiser nos rangements. Donc ils sont équipés à travers les 3 modèles que nous avons, de pochettes individuelles pour venir mettre des pochettes de terminal tackle et de grosses pochettes à fermeture pour pouvoir y mettre potentiellement des aiguilles à bouillettes et tous vos accessoires. Et les 2 autres nouveautés sont les organizers pour les workbox. Alors vous le savez, dans les workbox on a la taille large et la taille médium. Vous allez pouvoir avoir 2 organizers distincts pour le médium et pour le large, qui sont équipés en fait de différentes pochettes individuelles là aussi pour mettre du terminal tackle et des pochettes plastiques pour pouvoir y mettre tous vos accessoires. On retrouve aussi au bac 3 pochettes additionnelles. On retrouve finalement 2 organizers différents pour les workbox ainsi que 3 autres modèles supplémentaires pour la série 100 et les waterbox. Voilà pour ce qui est du côté bagagerie. Et maintenant, on va se diriger vers l'innovation peut-être sans doute la plus forte de ce trade show, côté indication, côté détecteur. On y va. What the fuck? This changes everything. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Je vais vous présenter le R4, c'est l'innovation de ce trade show 2021. On y va. Indépendamment de son look design, le R4 c'est vraiment un concentré de technologie. On va retrouver en termes de fonctionnalité 8 différentes tonalités, 5 niveaux de sensibilité et 5 couleurs. Des couleurs qu'on va pouvoir choisir sur son détecteur en fonction de ses préférences. Autre grande nouveauté, c'est le fait de disposer d'une diode à l'arrière du détecteur qui va permettre de se repérer lorsqu'on est sur l'eau en plein milieu de la nuit pour revenir de la manière la plus efficace sur le bord. On a la possibilité d'activer un, plusieurs ou l'ensemble des détecteurs grâce à sa centrale depuis son embarcation pour mieux se diriger. Ça, c'est vraiment une grosse nouveauté qui a plu à toute l'équipe. La dernière principale fonctionnalité, c'est le fait de disposer d'une détection des touches retour avec un son différent. Avant de parler de la centrale, une précision qui a son importance. Les R4 sont équipés donc de 2 piles AAA qui sont facilement trouvables partout en commerce. La centrale se présente dans une finition noir mat, identique au détecteur R4. On retrouve dans les modes de fonctionnement le mode silencieux, le mode vibreur et le mode lumineux.
On va retrouver aussi une touche pour activer la LED à l'arrière du détecteur, d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des détecteurs. Pour finir sur la centrale, on retrouve une dragonne pour pouvoir suspendre la centrale dans son bivy, un support arrière qui se positionne facilement sur une table de bivy, et puis enfin le fait de pouvoir recharger en USB sa centrale via un port USB qui est situé ici. Sur les 5 niveaux de sensibilité, 3 sont repris des R3 mais ont été optimisés, et surtout ceux sur lesquels j'aimerais m'arrêter, c'est le mode 4 et le mode 5. Le mode 4, le mode Wave, plutôt adapté sur des pêches en tresse et dans des pêches dans des conditions où il y a du fort vent et la formation de vagues. Et le mode 5, adapté pour des pêches notamment en cours d'eau, en rivière, fleuve, où on a l'accumulation de débris végétaux en raison du courant. Les R4 s'associent avec toute une nouvelle gamme d'indicateurs lumineux, des indicateurs souples, les bobbins, mais également des indicateurs rigides, les arms, équipés donc d'une maslotte, ainsi que du Successful System WASP, qui permet d'exercer une pression supplémentaire sur le corps de ligne. On retrouve les détecteurs et la centrale, proposés donc en coffret de 2, 3 et 4 cannes, qui se présentent de cette manière. Voilà un petit peu pour les R4. Ce concentré de techno, vous pouvez le découvrir, on vous invite vraiment à le découvrir, à vous faire votre propre opinion, à les tester auprès de votre détaillant. Pour conclure, vous l'avez compris, on assiste là à un super lancement, que ce soit avec l'extension de la gamme ZT Tolerance et tous les vêtements, en passant par le Bushwaker et ses différentes options. On n'oublie pas les frontales ou encore les level share avec le système assez innovant Auto Recline, les bed share et leur nouveau camouflage. Et bien sûr, le GT8000 qui, j'en suis sûr, va plaire à énormément de pêcheurs. Et on termine évidemment avec le R4 et ce concentré de technologie qui en fait un produit vraiment innovant et exceptionnel sur le marché. Bref, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux très prochainement pour découvrir tout ça. Et en attendant, bonne pêche à tous!